Dans un monde où tout va trop vite, où les murs sont de granit, une famille a pris la fuite pour un meilleur récit. Pas de maison en briques, leur foyer sur l'autoroute bouge. C'est un géant rouge et fier, un vieux camion de pompiers. Oka Family, Oka Family, le moteur rugit pour la nomadie. Leur liberté et leur patrie, adieu le confort, bonjour la route. Oka Family, la vie à bord, poursuivant l'horizon dehors. Dehors, de la Savoie jusqu'à l'infini, chaque jour est une belle folie. Des paysages pour toute l'équipe, le voyage comme thérapie. Bon, dans une salle d'attente. Oui. À l'hôpital, Aline s'est fait piquer par un insecte. Elle a fait une allergie, elle gonfle de partout. Surtout dans la gorge, du coup. Et on sait pas ce qui l'a piqué. Donc on attend de savoir. On vous redit. Alors, après les péripéties de madame, je m'attaque à un sujet fâchant. Voilà, je fais un lipeng, là, pour pouvoir faire avec la table qui descend, parce que mon système que j'avais fait ici, avec ma planche qui revenait là, donc la planche qui est là-bas, et ben ça va pas, voilà. Là, il y en a plus, ils sont là, voilà. Ça a lâché, voilà, tout simplement. Donc du coup, je fais un lipeng, voilà. Donc là, j'ai ma planche qui est prête déjà là, parce que comme d'habitude, je prends en cours. Alors j'ai jamais fait ça, jamais fait ça. Donc du coup, ça va être un test, comme les micros que j'ai sur moi actuellement. Trouver ça vraiment pas cher à l'action. Je teste en même temps, on va voir. Je pense que le son va être moins bon, mais bon, on va faire avec, hein. Bon, allez, du coup, j'ai ma planche qui est là. Il faut que je découpe pour reboucher en fait le devant de mes batteries, pour remettre celle-ci devant et après remettre mon... Bon, de toute façon, vous allez voir, j'ai cette planche là aussi à découper. Je vous pose là, comme ça. Ah, ça c'est de toute beauté. Et je m'attaque à la découpe de tout ça. Donc ça reste là. Hop. Alors pour vous expliquer, on a cette planche ici, qui elle va rester fixe sur ce bout-là. Et du coup, on aura celle-ci, là, qui va venir devant. Comme ça. Et du coup, avec la planche là que j'ai coupée en zigzag, comme ça, là, de toute façon, on le verra à la fin, hein. Il y a une partie
qui reste fixe ici et une partie qui avance pour pouvoir faire mon avancée de lit et la table qui est présente, qui descend et qui vient se poser dessus. Comme ça, on est tranquille. En revanche, moi, la difficulté que j'ai, c'est qu'il faut que j'ai accès en dessous. Donc, j'ai une charnière ici, donc il faut que le système soit levable en fait, voilà. Donc, je teste, je sais pas du tout si ce que je fais, ça va y aller. Mais en attendant, j'ai que ça en solution. Allez. Bon, je vous ai un peu abandonné. Parce que j'ai abandonné l'idée du lit-peigne. Parce que j'avais pas assez de planches. J'ai cassé. Vous avez dû le voir, je crois. Je l'ai cassé. Du coup, j'avais plus assez de planches. Alors, j'ai été racheter une autre planche et j'ai imaginé un autre système que j'ai fait là. Donc, du coup, je vais vous faire voir ça. Ça sera plus simple. Hop. Alors, du coup, je passe la caméra à Ryan. Je vous présente mon assistante. À sourire, assistante. Oui, bah, j'ai pas de temps. L'assistante souffre. Alors du coup, j'ai fait un système avec une goupille ici pour le verrouillage. Comme ça, quand on roule, ça ne bouge pas. On tire le bas, on rabat cette planche-là. Tac. Comme ça, ça peut pas bouger quand mon gros fessier il est là-dessus. Du coup, c'est déverrouillé. On descend la table. Tac. Voilà. Et on se retrouve avec un grand lit. Tac. Alors c'est vrai que je vous l'ai jamais fait voir en vidéo, le lit. Bah du moins la transformation. Bah le lit tout court de toute façon. Mais du coup voilà, ça nous fait un grand lit. On met les coussins, couette, et on fait un gros dodo. Et du coup pour replier, hop, la table qui se relève quasiment toute seule quand il n'y a pas les coussins dessus. On rabat cette planche là. Tac. On ramène le tout. Tac. On reprend la petite goupille. Et c'est fini. De toute beauté. Voilà. Bon, plus qu'à ranger tout le camion en speed, parce que demain après-midi on bouge avec le camion et qui était pas forcément prévu, mais du coup ça fait plaisir. Et vous verrez pourquoi s'ils veulent être filmés. Voilà. Allez, nous on continue. Ciao. J'avais oublié de vous dire aussi pour mon chauffage, parce qu'il y en a qui savaient qu'il était là, et du coup j'ai refait en fait le chauffage est toujours au même endroit. J'ai refait une plaque derrière pour remettre la bouche d'air ici, et du coup j'ai juste fait une porte sur la cloche devant du coup qui s'avance et qui se recule. Du coup l'ouverture va peut-être rappeler un dessin animé un vieux dessin animé même que certains vont reconnaître. Je vais peut-être faire une petite souris là sur le côté. Donc voilà, donc ça c'est pareil, les planches, faut que je les ponce et que je les vernisse parce que je l'ai jamais fait. Et du coup en fait avec nos godasses quand on rentre, bah vous voyez en fait ça fait plein de taches là. Donc ça c'est du blanc que j'ai coupé.
Mais là, vous voyez les taches en bas, là. Ça fait dégueulasse. Donc du coup, faut que je les ponce et les vernir, parce que je l'ai jamais fait. Et ça serait pas mal que je le fasse, que ça fasse propre et que ça reste de la même teinte, quoi. Parce que là, c'est chiant. C'est souvent, on rentre là sur le tapis, souvent quand il pleut d'ailleurs. On enlève nos chaussures là sur le tapis et après on va dans le camion. Mais du coup, en attendant, on a tendance à toucher à ça. Et ce qui fait pas forcément propre. Bah, pas propre du tout même, et ça me plaît pas. Donc ça, là, je vais sûrement remplacer cette plaque-là plus tard. Parce que en fait, j'aimerais qu'elle monte plus haut. Vous voyez, est-ce que là, en fait, la plaque... Hop, tac, je déverrouille. Vous voyez, en fait, ça peut partir comme ça. Voilà. Et ça me plaît pas. J'aimerais que ça fasse un rail, en fait. Et du coup, en relevant celle-ci, plus haute, arriver à ras, là, en fait, elle sera toute droite. Donc, faudrait que je refasse ça, mais bon, je vais faire ça plus tard, parce que là, du coup... comme on va voir les copains, bah du moins les copains viennent nous voir plutôt, parce que on va juste à côté de chez nous pour le coup. Et je ferai ça plus tard. Là, ce qu'il fallait, c'est que ça soit opérationnel, parce que, bah, comme vous avez vu précédemment, j'ai explosé le système pour le lit. C'est ça, hein, de manger trop à la cantine. Bon, sur ce, j'ai fini de vous brasser avec ça, et puis nous on continue. Allez, zouf, c'est parti. Alors, ce matin, petit réveil. On prépare le déjeuner. On est posé ailleurs, mais le panneau, dans le 28, à côté de chez nous, sur un parking que j'ai déjà filmé. Pour la bonne raison que on n'est pas tout seul. Ce week-end, on a les amis qui nous ont rejoints avec une petite maison roulante. Voilà. On va passer une bonne soirée. Donc ça reste au titre privé. Donc j'ai rien filmé. Et il fait pas un beau temps ce matin, c'est pluvieux. Arrête pas de flotter. Oh, la porte a du mal. Je vais vous la faire avec STG. Waouh. Un bon petit parc. On est tranquille. Personne pour nous embêter. Voilà, bon, allez. On déjeune. Et puis, vous verrez la suite parce que moi je la connais pas. Je sais pas ce que je vais filmer. Donc voilà. Allez. C'est parti. Alors un petit retour. On est rentré déjà de l'hôpital, comme vous le voyez. On est dans le camion. Ah, à Mioche. Donc on refait une vidéo. Donc madame est bien rentrée. Hein. Coucou les amis. Et du coup, bah, le mieux pour savoir ce qu'il y a eu, bah, c'est qu'elle vous explique. Voilà. Coucou. Eh bien, donc je me suis fait piquer par un insecte. Et du coup, rentré des urgences, on est remonté dans le camion et on s'est aperçu que, en fait, c'était une guêpe. Car nous venons de la retrouver et la piqûre a été très violente. Très douloureuse, ça s'est mis à gonfler de suite. Et là, j'ai fait une réaction allergique avec une éruption cutanée de tout le corps. J'en avais jusque dans les cheveux, dans les mains. Du coup, j'avais du mal à respirer. Donc, on est monté aux urgences directement.
Et puis du coup ils m'ont mis tout de suite en chambre de déchocage, pardon. Et ils m'ont donné ce qu'il fallait, donc antihistaminique et puis cortisone pour me soulager. Et puis ils m'ont donné un traitement pour une dizaine de jours d'antihistaminique et puis 4 jours de cortisone. Donc si vous apercevez, là je pense déjà. Donc Attendez, changer la vue. donc voilà. Donc la piqûre, quand je suis arrivée aux urgences, c'était là où il y avait le trait noir tout autour. Et là, sortie des urgences, bah en fait, elle continue à s'étaler. C'est très douloureux, très chaud. Et puis bah en espérant que les antihistaminiques et la cortisone fassent effet, parce que Là, vous voyez la violence, quoi. Enfin, ça ressemble à une brûlure, quoi. C'est quand même relativement violent. Parce que là, faut dire que la piqûre a eu lieu 20 minutes après. C'était tout le corps qui était contaminé avec des cloques, comme des cloques d'eau. Donc instantané limite la piqûre, bah du moins l'allergie pour le coup. Donc si vous voulez pas vous retrouver avec ces petites pastilles à l'hôpital partout sur le corps, que je me suis fait un plaisir à lui enlever. Mais ça c'est un autre sujet. Mais non, du coup c'est pas, voilà, il y a des sortes de guêpes apparemment qu'on a depuis un peu qui sont pas forcément de notre région à nous, donc le secteur de l'Eure-et-Loir. Et du coup bah, les personnes allergiques comme Aline réagissent très très mal. oui, parce que habituellement, quand je me fais piquer par un insecte, que ça soit moustique ou une guêpe ou une abeille, bon, certes, je vais avoir une petite plaque boursouflée, mais j'ai jamais fait une réaction telle que celle-là, en fait. Jamais, jamais, jamais. Donc bah voilà, c'était pour vous donner des nouvelles suite, parce qu'elle a un traitement, comme je vous ai dit, de 10 jours. Donc après savoir l'évolution, ça peut peut-être vous servir si éventuellement vous êtes allergique, de ce qu'il faut faire, pas faire, voilà, tout simplement. Et il y a l'infirmier urgentiste du SMUR qui m'a conseillé d'aller voir un allergologue justement pour déterminer les allergies que j'ai et à savoir si éventuellement j'aurais besoin d'une piqûre, s'il y a besoin vraiment en cas de grosse crise. Et ce qui est compliqué à trouver d'ailleurs ces médecins, parce qu'ils sont très très peu qui nous expliquaient, Ouais. et bah des délais très longs, quoi. Voilà, enfin, la médecine de France aujourd'hui, quoi. Malheureusement, voilà. En tout cas, l'infirmier, c'est pareil, si il regarde nos vidéos, Oui. un grand merci à toi, parce que très très bonne explication, bonne rigolade aussi dans le service. dans le service, ouais, parce que très bonne ambiance. Ouais, c'est des collègues comme ça, moi j'en voudrais bien. Voilà. C'est très agréable. C'est ça. Donc pour une fois qu'on a un infirmier qui fait pas la tronche. Mais bon, ça c'est un autre sujet aussi. Sur ce, elle va très bien.